Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'habite ici donc dans cette maison qu'on a acquise en 2019 après un véritable coup de cœur puisqu'on cherchait une maison de caractère avec du charme, une petite maison où on puisse s'installer avec mon mari. Nos enfants étant grands, on souhaitait avoir une petite maison, un petit cocon à nous et donc on a trouvé cette maison et on a eu un coup de cœur et on a fait une offre quasi directement dans la journée. Alors moi c'est Jérémy, architecte d'intérieur et maître d'œuvre, fondateur du réseau Notes de Style et vous êtes ici chez des clients où on a refait entièrement la maison. La maison d'origine alsacienne avec le logis et à côté il y avait deux granges et on a transformé une complètement en pièce de vie, ce qui a permis aux clients de pouvoir organiser leur vie différemment et gagner quasiment 70 mètres carrés sur la maison. On avait déjà travaillé avec cet architecte, donc avec Jérémy de l'agence Notes de Style. On avait déjà fait un projet avec lui sur un appartement à Strasbourg et c'était une évidence pour nous. De toute façon, on savait qu'en achetant une maison, quelle que soit l'étendue des travaux, on savait qu'on retravaillerait avec Jérémy. C'était une évidence de confier ce projet à un architecte. Tous les éléments de la maison qu'on a pu garder, on les a conservés. C'était vraiment une demande pour avoir ce côté maison de campagne chic. Donc on a gardé les poutres qui ont toutes été sablées et rehuilées. Les fondations en grès ont été mises à jour, donc on a gardé la partie fondation, on a vérifié que ça tenait correctement. Et l'idée, ça a été sur cette maison de garder tout ce qui était gardable des éléments d'origine et de les mettre en valeur avec des matériaux et des meubles qui pouvaient faire la transition contemporain moderne chic. On souhaitait vraiment garder l'esprit alsacien, mais moderniser, que ce soit vraiment quelque chose qui soit cosy. Voilà, vous verrez, c'est pas le style alsacien pur, mais je souhaitais vraiment garder l'extérieur, le charme, mais tout en modernisant vraiment. Il y a une espèce de mix qui est assez charmant, je trouve très réussi. On a commencé par fermer par une grande verrière qui fait plus de 9 mètres de long dans un style années 30, petit carreau, gris anthracite mais qui est un gris bleuté pour vraiment avoir ce côté chaleureux. Alors on quitte l'espace salon pour rentrer dans l'espace cuisine. On a voulu cet espace tout en longueur vu qu'on avait des contraintes de largeur à cause de l'isolation et du bâti existant. Bâti qu'il était difficile de déplacer vu la taille des poutres et de la grosseur des murs. Donc l'idée c'était de comment articuler tous les volumes dans cette pièce. Donc première zone salon qui est derrière moi, zone cuisine ici et la zone repas qui se trouve derrière vous. L'idée de la cuisine, on voulait absolument du noir mat pour contraster parce que l'idée, comme on était dans un vieux bâtiment, c'était d'apporter de la modernité mais d'apporter du chic. Donc en même temps, on a joué sur les matériaux, des effets bois en plan de travail, de l'électroménager noir et un sol en damier au sol, ce qui se prolonge sur l'intégralité de la maison. Alors le sol, c'est ce qu'on appelle des carreaux type brasserie, donc on est vraiment dans des carreaux un petit peu traditionnels, mais l'effet de les avoir posés en logeance rappelle un petit peu ces anciens sols, mais le format fait qu'ils sont plus grands et qui permet de moderniser l'ensemble. Et ça, pour le coup, c'était une vraie demande client au départ d'avoir un sol dans cet esprit-là. C'était quand même une maison qui était très ancienne. En fait, elle était en vente du fait du décès de l'ancienne propriétaire, qui était une personne âgée. Donc elle était, comme on dit, dans son jus, quoi. Voilà. Alors on l'a achetée, il me semble, d'ordre de 135 000 € net vendeur, hors frais de notaire. Nous voici ici dans l'espace bureau qui fait la transition entre la maison ancienne et la nouvelle partie que l'on a pu refaire dans la grange. On avait un mur complet ici de 50 cm d'épaisseur qu'on a ouvert, on voit bien la largeur, on a repris par des IPN. L'idée c'était de garder, comme je l'expliquais avant, un maximum de cachet de l'ancien. Donc on a gardé ce parquet qui était teinté en noir pour faire une corrélation entre les deux et par rapport au sol type brasserie. Derrière vient se loger un bureau puisque les clients voulaient absolument pouvoir travailler à deux et à domicile. Le télétravail est vraiment une demande actuelle complète. Et c'était derrière d'avoir ce vitrage qui permet de faire rentrer de la lumière, mais sans trop éclairer l'arrière pour qu'on puisse garder ce côté. Si c'est en bazar derrière, ça ne se voit pas depuis la pièce de vie puisqu'on va jouer sur les reflets pour créer l'intimité du bureau. Alors on avait un certain nombre de pièces, mais finalement assez peu. Et non, c'est moi qui ai choisi. Alors sur les conseils de Jérémy, puisqu'on est resté en contact et puis on s'est vu une autre fois, donc il m'a donné quelques conseils. Mais c'est effectivement, par exemple, vous verrez certaines armoires qui sont en fait des pièces qu'on avait à la cave précédemment et qu'on a remontées et qu'on a rénovées. Donc c'était aussi l'idée de récupérer et d'avoir du mobilier qui était rénové aussi. Donc l'idée c'est pas de racheter des meubles neufs.
c'était pas l'esprit de la maison en fait. Hein. Donc je me suis même moi-même mise à la rénovation de meubles. Vous verrez la table qui est là. Donc voilà, c'était aussi un petit défi personnel. Nous voici dans la suite parentale. L'idée de cette chambre, c'était concevoir une chambre en rez-de-chaussée pour que les clients, en cas de problème de mobilité, puissent tout avoir sur le même niveau. En répondant à pas mal de contraintes, on a 2 fenêtres de ce côté-là, on a une porte, donc où mettre le lit. Et l'idée est venue de créer une chambre un peu dans le style hôtelier, avec une tête de lit, des lampes attachées, des liseuses et un dressing derrière. Mais un dressing avec une petite particularité, puisque certaines de ces portes vont donner sur la salle de bain. Nous voici dans la salle de bain de la suite parentale. Cette salle de bain, l'idée c'était vraiment de retrouver notre côté rétro-moderne. Donc on a mis du carrelage métro au mur, rehaussé par du bleu. C'est très tendance à l'heure d'aujourd'hui. Et dans mes conceptions, j'aime toujours utiliser plusieurs sources de matériaux. Donc on peut avoir des matériaux professionnels qui viennent de grandes enseignes, réservés aux pros, mais également de l'enseigne de grande distribution que tout le monde peut utiliser, comme ce meuble par exemple, qui est un meuble qu'on retrouve chez Castorama. Ça permet de respecter les budgets et de pouvoir aussi répondre à des contraintes financières, ce qui est souvent important dans une rénovation. Alors les travaux ont duré à peu près 6 mois. On a acheté la maison au mois de mai 2019, le temps de préparer, de trouver les aménagements, les matériaux, etc. Les travaux ont commencé en janvier 2020 et se sont terminés en août 2020, le 4 août exactement. Voilà. Nous voici sur le palier de la maison, qui est la dernière partie, qui dessert 3 chambres, la salle de bain. On retrouve nos plafonds bas, maison alsacienne, encore plus bas qu'au rez-de-chaussée. Et on avait une partie qui était grenier ici, et les anciennes chambres ici, 2 chambres à l'étage, plus une pièce d'eau qu'on a créée qui n'existait pas du tout, puisque ça c'était le palier dans son intégralité. Alors voici, on a terminé le tour de cette jolie réalisation. Parlons budget, l'intégralité du projet est revenue à 250 000 € pour la rénovation de la partie grange, avec la création d'une verrière de 10 mètres de long quasiment sur 4 de haut, l'ouverture des 2 porteurs de chaque extrémité, la rénovation énergétique de ce côté-là, ainsi que la rénovation globale de l'autre côté qui inclut les agencements. Enfin, on a emménagé et on s'est senti chez nous immédiatement. Enfin, c'était comme on le voulait, exactement comme on le voulait. Donc, ouais, ça fait 4 ans qu'on est là, on n'a pas vu le temps passer, on est très contents.